De retour dans 50 Minutes Inside, le MAG. C'est un phénomène qui en dit long sur notre époque, l'explosion du marché des animaux de compagnie. Avec une vague d'adoption record provoquée par la pandémie, le chien, pour ne parler que de lui, est devenu l'objet de toutes les attentions, de quoi générer un business sans précédent, notamment aux États-Unis. Restaurants pour chiens gourmets, services palace ou relooking extrême. Jusqu'où les Américains sont-ils prêts à aller par amour pour leurs chiens? C'est un reportage de Sarah Pison et Jérémy Lesquelaine. New York, l'une des villes américaines où l'on compte le plus de chiens. « 600 000, c'est plus que le double de Paris. Avec une quarantaine de parcs canins et plus de 1000 boutiques qui leur sont entièrement consacrées, on peut dire que ce sont eux qui règnent en maître sur la grosse pomme. Mon chien est new-yorkais, born and raised. Elle a été éduquée dans ce trafic, dans ce brouhaha. Installé à New York depuis 12 ans, cet ancien banquier a eu l'idée d'un nouveau business grâce à Philou, une gourmande à qui il ne refuse aucun petit plaisir. Leur endroit favori, ce coffee shop où maître et chien peuvent se régaler ensemble. Thank you so much. Oh, merci. Oh my God, regarde tout ça, Philou. J'ai mon sandwich et j'ai mon petit plateau pour Philou. C'est l'excès américain, mais on adore ça. Moi, je suis français aux États-Unis depuis quelques années, je m'y suis mis. C'est ma fille et pour rien au monde, je la traiterai pas comme une princesse. Fin palais, Philou s'est découvert une passion pour les macarons. Et c'est comme ça que Nicolas a eu l'idée de se lancer il y a 4 ans dans un nouveau métier. Chaque fois que j'en ai à la maison, elle se glisse dans le paquet de macarons et elle les mange. Sauf que les macarons pour humains, c'est pas sain pour les chiens, c'est plein de sucre. Et il n'y avait pas de marque de luxe française de gourmandise et c'est comme ça qu'on a créé des macarons pour chiens, grâce à Philou. Ce concept store a été parmi les premiers magasins à vendre ces macarons. Si aujourd'hui Nicolas compte 50 points de vente, il voit les choses en grand et rêve d'inscrire ses friandises au menu des palaces new-yorkais. Philou, il est l'heure d'aller conquérir le plaza. Y parviendra-t-il? Retour à New York. Souvenez-vous, nous avions laissé Nicolas et Philou devant le plaza. Bonjour Kerry. Bonjour. Enchanté. Nicolas, merci beaucoup, merci de me recevoir. Alors c'est Philou. Ils ont rendez-vous avec Carrie Gotti, la directrice de communication de l'hôtel. Elle est franco-américaine. Juste par ici. Elle a été séduite par les macarons pour chiens de Nicolas. Il faut dire que cet hôtel légendaire a l'habitude de traiter les compagnons à 4 pattes avec autant d'égard que leur maître depuis plus d'un siècle. Moi-même, je le mange de temps en temps quand j'ai une petite faim. Je tente pas, mais je vous fais confiance. Je vous en prie, mais vu qu'ils sont durs, je paye pas pour le dentiste. Hein. D'accord. Il est vraiment fait pour que les chiens puissent jouer avec. Dès son arrivée au Plaza il y a 2 ans, Carrie a mis en place un service en chambre pour chiens. Mais celui-ci manquait encore d'une offre gourmande. Waouh, magnifique. Regarde Philou. Oh, regarde la vue. Alors pour moi, l'idée, c'est vraiment de le présenter avec plein de parfums différents. J'aime beaucoup l'idée. Les macarons sur présentoir viendront compléter l'offre spéciale chien à 200 $ la nuit. Elle inclut un lit douillet, une gamelle, mais aussi un peignoir siglé avec l'emblème de l'hôtel que porte leur égérie ce jour-là. Bonjour Georges Bailly. C'est magnifique, j'arrive pas à y croire. C'est vraiment ce qu'on a essayé de créer avec la marque, c'est pouvoir traiter les chiens de la façon la plus luxueuse possible et vraiment traiter les chiens comme des humains. C'est un rêve, donc c'est génial de voir ça en action. On peut dire que Nicolas a entamé sa conquête des étoiles. Je peux prendre une photo, c'est génial quand même. Regardez-moi, oh, c'est magnifique. Il a rendez-vous dans 2 autres palaces new-yorkais ces prochains mois.